Dieu est fidèle. Puis Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Ta place est là. Que tu te battes pour ne pas la prendre ta place, tôt ou tard, tu vas la prendre ta place. C'est ça l'amour de Dieu. Quand ça va mal, puis c'est pour ça, parce que Dieu veut te montrer, regarde. J'ai préparé une place pour toi. La prends-tu ta place? Oui, Dieu sait, tu vas prendre ta place. Parce que c'est moi qui est le maître de toi. C'est moi qui t'ai créé. Puis je vais te recréer à la façon où tu dois être dans ta demeure dans les lieux célestes. Voyez-vous? Dieu est merveilleux. Il t'aime comme que tu es. Pour te transformer. Pour que tu prennes ta place. C'est Dieu qui l'a choisi ta place. Pas toi. C'est Dieu qui a préparé avant la fondation du monde où que tu vas être dans le corps de Christ. Dans la maison spirituelle. Essaye pas de prendre la place des autres. Ah ben moi je vais être assis là. Oh non, mais moi je vais être assis là. Mais non. Assis-toi en Jésus, puis Jésus va te placer dans sa place. C'est quelque chose de parler de même des choses si profondes qui viennent me chercher. Des fois, on se pose une question. Wow! Tu crains tellement, en tout cas, de ma part, je crains tellement de mon Père Céleste, de le déplaire, pour ne pas dire des choses qui ne lui appartiennent pas. C'est ça qui fait en sorte la justice. Plaire à Dieu, craindre de déplaire Dieu. De ne pas faire, apporter sa parole comme lui le veut. C'est pour cela que la parole de Dieu, l'enseignement, il dit que tous ne peuvent pas enseigner. Faites attention, parce que celui qui enseigne, là, il va répondre en plus. Est-ce qu'on est conscient de ça, peuple de Dieu? Peu importe ce qu'on donne, la grandeur ou la profondeur ou la légèreté de l'enseignement, mais qu'elle soit vraie. Qu'on soit dans une pensée où ce que... Ferme la porte. Je suis assuré d'être dans une place dans la lumière où ce que je prononce la lumière. Et non pas à peu près. On ne peut pas marcher à peu près dans l'enseignement. Toute parole de Dieu doit être sérieuse. Donc, on parle de révélation. Là, on va entrer dans... On va expliquer un petit peu plus. C'est quoi? Comment on peut voir ça? Oui, Jésus vient en nous, il vit en nous, ainsi de suite. Mais on va voir l'objectivité et la subjectivité. Révélation spirituelle, façon subjective, intérieure, dedans. On a vu avant des révélations, on a été convaincus par le Saint-Esprit, mais il était objectif à la vie de la réalité vivante en nous. On l'a vu de loin. Mais maintenant, c'est la révélation qu'on va voir vivante en nous.
On ne la verra plus de loin, mais on va la vivre. On va la voir en nous. Si on vit la vie subjective, si on vit la vie de Christ en nous, intérieure, et non pas seulement en parole, et non seulement en intelligence intellectuelle, c'est une opération objective. Elle n'est pas en nous. On ne peut pas vivre avec l'autre qu'est-ce qu'elle vit. Mais si je laisse le Saint-Esprit me transformer pour vivre le même esprit que l'autre, il va pouvoir vivre dans son esprit et dans son cœur. Parce qu'on vit le même esprit, on a le même Dieu. Donc la révélation devient subjective. Elle devient en moi, intérieure. Mon âme change, elle est transformée, elle devient réelle, elle vit, elle est, et je suis. Voyez-vous? Et je suis en lui. Et je suis en lui. Comprenez bien ces mots. Je subjectif, il est en moi. Je vis et je suis en lui. Et je suis. Jésus dit, Dieu dit l'Éternel sur la montagne, il dit, je suis. Je suis celui qui a toujours été. Mais il doit être le je suis en toi. Parce qu'ici, je suis en toi, tu le vis intérieurement, subjectivement, parce qu'il est en toi. Tu ne vois pas de loin, là. Il est en toi. Tu le ressens en toi. La vie nouvelle, Christ qui se manifeste en nous. Quand tu le vois se manifester, c'est parce qu'il vit en toi. Il vit, je suis, il vit, je suis, il te démontre. Je suis en toi. Et la parole se fait. Je suis celui qui suis. Wow! Nous entrons dans une révélation vivifiée. Sur le côté ici, côté gauche de la croix, on rentre dans une révélation plus intellectuelle. On a besoin de notre intelligence. Dieu a besoin de notre intelligence pour qu'on se mette à sa volonté, qu'on ait l'intelligence. Oui, Seigneur, je veux être transformé. Donc, je le vois, la vie d'ici, je la vois objectivement. J'ai la foi de la voir, mais je ne l'ai pas encore. Elle n'est pas encore vivifiée, mais je le désire. Je suis objectif. Je vois le stop à l'autre bout, là. Je vois l'ensevelissement. Oui, je le vois. Oui, je vois. Mais je ne le vis pas. Donc, je vois de loin. Comprenez-vous? On le voit de loin. C'est comme mon livre, je suis même à l'autre bout, ben là, il est objectif, le livre, je ne le vois pas. Je ne vois pas ce qui est écrit, mais là, je m'avance. Oh, là, je le lis, fait que je vois ce qui est en moi. Parce qu'il a été vivifié. Spécial. On se comprend bien? Objectivement, c'est de loin. Je le vois, mais il n'est pas encore vivant en moi. Je vois le stop, il est objectif, mais quand il arrive au stop, il faut que tu arrêtes. Pas une étiquette. Mais tant que tu n'es pas rendu au stop, tu n'as pas besoin d'arrêter. Mais quand tu arrives ici, là, wow! Là, tu rentres dans le mouvement de la délivrance pour entrer dans la vie qui va rentrer, transformer en toi. Donc, je suis est en toi. Il est en toi, comme je l'ai toujours dit, mais il veut que ça devienne dedans toi. Subjectif. Je ne vois plus de loin maintenant. Je ne suis plus avec. Il n'est pas là. Il n'est pas là-bas. Il est en toi.
Ah! Parce que la résurrection, c'est je suis. Hey, c'est quelque chose. Moi, j'en reviens pas, hein? Le Seigneur est merveilleux au peuple de Dieu qui écoute. On va être avec vous tantôt. N'est-ce pas merveilleux? On va voir les... Là, vous me voyez objectivement. Je suis loin de vous. Vous me voyez loin, de loin. Mais tout à l'heure, on va être plus que objectif. Le Saint-Esprit, je suis, en nous, va se lier ensemble. Il va faire en sorte qu'on va être vivant. Parce qu'on va vivre ensemble. Non de loin, mais intérieurement, subjectivement. En chacun de nous, va s'unir dans un même esprit et on va vivre la vie incorporée en Christ. Et approfondir ensemble. Donc on ne verra plus de loin, on va se voir de proche. On va juste vivre un en l'autre. C'est ça que Dieu veut. Nous entrons dans une révélation vivifiée dans notre esprit. Notre esprit comprend tout, être conscient. Un esprit renouvelé. Un esprit renouvelé, mais ça, on parle de l'âme renouvelée. Si mon esprit est renouvelé dans une conscience présente de ce que mon âme a été transformée, j'ai un esprit selon l'âme que j'ai. Hey, c'est vraiment spécial, hein? Moi, wow! Détaillé. Donc, mon esprit, comme Jésus dit, là est ton cœur, là est ton esprit. Quand Jésus parlait, il ne parlait pas d'un vide. Il n'entendait pas. Mais il a dit pareil, qu'est-ce que son père avait dit. C'est ça qu'on va faire. Mais le temps est venu que ceux que Dieu a préparés vont suivre. C'est la victoire. Dans notre esprit renouvelé. Il ne révélera pas à notre esprit du monde que j'étais. Donc, je marche maintenant en nouveauté de vie. Je marche maintenant dans à avoir confiance et avoir la foi, la foi pratique de ce que je crois. Car le Saint-Esprit m'a révélé de mesure en mesure, afin de vivre juste la mesure de révélation de son Fils. Parce que mon esprit maintenant appartient. Elle est réelle. On le connaît. L'intelligence nous dit, on est maintenant dans l'esprit de Dieu parce que je ne suis plus comme avant. Je marche en nouveauté de vie. Donc, dans cette mesure-là, en étant conscient de toute l'œuvre qui s'est faite par le sang et l'œuvre de la crucifixion et ainsi de suite, fait en sorte que je suis en position de l'esprit prêt, parce qu'elle est libérée, elle est prête à être révélée. Par ma conscience, je prends conscience de la nouvelle vie et la vie se transforme en nous si je reste dans l'état l'écoute de sa présence. Parce que je le ressens. Je ressens. Parce que je ressens qu'est-ce qui m'ouvre en moi. Ça m'ouvre. Un combat. Mais maintenant, quand on est rendu là, à cette délivrance, on a
le combat est pas mal plus faible. Parce qu'on est rendu dans la marche d'intégrer Christ. Parce que l'ennemi ne peut plus m'atteindre parce que ma foi est plus forte. Rendue dans la foi de la vie nouvelle, elle est vivante en moi, elle est bien plus forte que celle qui est du monde. Celui qui est en moi est plus grand. Mais si je ne vis pas cette vie nouvelle, il n'y a pas grand force. Je vais essayer par moi-même, puis je tombe. D'une connaissance vivante. Nous entrons dans une révélation. Maintenant, c'est une révélation qui donne la vie en plus grande profondeur. Dans notre esprit renouvelé, d'une connaissance vivante spirituelle et une compréhension nouvelle. Là, on ne comprend plus comme avant. Je rentre dans une autre dimension. Je comprends comme Dieu le veut. Ma pensée n'est plus ma pensée. Mes émotions ne sont plus que ce qui était. Je ne marche pas par des intentions. Je marche par la guide du Saint-Esprit. Notre compréhension est nouvelle, parce que ce n'est plus moi qui pense à comment faire ou dicter la parole. Je ne suis pas là pour l'interpréter maintenant. Je n'ai pas à l'interpréter parce qu'elle est en moi. Donc, je fais juste la relater. Je fais juste comment on peut dire, la traduire. Je traduis en enseignant ce que le Saint-Esprit dit. Il la traduit, il faut la traduire à sa langue, le langage du Saint-Esprit. On a un enseignement là-dessus. Le langage du Saint-Esprit. Donc, c'est moi qui vis. Ce n'est pas le langage du Saint-Esprit. C'est le langage de mon esprit qui n'a pas été encore transformé par la vie de Christ en moi. C'est pour ça qu'on dit, c'est Christ en moi. C'est lui qui parle en travers moi. Parce que le Saint-Esprit agit. Parce que on ne voit plus de loin. On le voit en nous. C'est totalement différent. Puis ça, Jésus dit, vous verrez, il va y en avoir, que Jésus est là, Christ est ici, l'autre est là. Cueillez-les même pas. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il est en haut. Il n'est pas partout. Il est partout. En ceux qui veulent bien l'avoir en eux. Il attend juste que tu dises OK. Notre volonté, tout est là. La volonté de désirer, qu'on a désiré dans notre marche, qu'on soit en accord, dans cette façon-là, dans la marche de résurrection, du côté où qu'on a non pas seulement une connaissance, mais quelque chose qui vit, va faire en sorte. Pourquoi? On pourrait dire que je suis en harmonie avec sa volonté. Parce que ce n'est plus moi. Donc, si c'est plus moi, c'est Christ. Donc, je suis en harmonie avec le Père et le Saint-Esprit, faire en sorte de nous unir ensemble.
Donc notre volonté est en harmonie et en parfait accord avec celle de Dieu. Pourquoi qu'elle est parfaitement en accord? C'est parce que j'ai décidé dans ma marche d'accepter de donner ma vie. J'ai été délivré de mon ancienne vie, dans ma position, dans mon état d'être. Je suis délivré, je suis prêt. Pourquoi? Parce que j'avais décidé de marcher par la foi dans la volonté de Dieu pour que je devienne en fait en harmonie avec eux. Et en eux. On n'est plus avec, on est en eux. Donc on est en harmonie en eux, donc c'est lui, c'est eux qui vivent en nous. Ils sont dans le temple que nous sommes, l'âme, mon esprit, mon intelligence et dans mon corps. Tout le changement se fait progressivement. À la mesure que j'accepte de rester fidèle à lui. Eux sont fidèles. C'est à moi de décider de rester dans la volonté de Dieu, de rester en harmonie, à rester en harmonie avec le chemin de la croix. C'est à moi de décider. C'est pas toujours facile, mais si Christ, on le laisse vivre en nous, le Saint-Esprit et le Père sont en nous. Donc, on a toute la toute-puissance. Amen. Notre volonté est en harmonie et en parfait accord. Donc, si on est en harmonie, on est en accord avec eux. Donc, on fait en sorte de marcher selon la parole. Et quand on est rendu en accord, Dieu nous transforme. Rendu ici, c'est là qu'on est maintenant. Notre expérience entre progressivement en harmonie avec cette parole. La parole que l'Esprit te dit en toi, dans ta vie. Prends l'œuvre de la croix pour ta puissance. Ça devient notre expérience. Et ça fait en sorte de nous donner la force de rentrer de plus en plus en accord parce qu'on est en harmonie dans sa volonté. La parole. À savoir celle de Jésus-Christ. De Jésus-Christ en nous. C'est la parole. Si je suis en accord avec ça, puis j'ai la volonté de désirer son harmonie, le Saint-Esprit va agir et va le faire parce que j'ai décidé de suivre Jésus. Et non seulement le suivre, mais le vivre. Nous rendons compte alors que ce n'est plus mon expérience, que ce n'est plus une expérience qui nous appartient. C'est plus nous, maintenant, qui m'appartient l'expérience de faire les choses à ma façon pour expérimenter la parole. C'est lui-même qui expérimente sa parole en nous. Nous nous rendons compte alors que ce n'est plus une expérience qui nous appartient, mais c'est l'expérience de la vie de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste en nous. Et lui, l'expérience, c'est lui qui s'expérimente en nous. Qu'est-ce que j'ai comme part? Je ne l'ai pas, je suis mort. Moi, je suis mort. Ce n'est plus moi qui vis. Donc, j'expérimente quoi? J'expérimente de laisser Jésus vivre en moi, en suivant le chemin de l'œuvre de la croix.
la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste en nous. La vie de Jésus se manifeste de plus en plus en nous avec une réalité spirituelle. Ça devient tellement de plus en plus réel, donc elle se manifeste dans notre esprit par le Saint-Esprit qui nous transforme, qui nous fait marcher en lui. Donc ça devient de plus en plus grand et plus large dans la profondeur et la largeur, et la hauteur et la profondeur. Quand Paul dit, la parole nous amenait à être révélés à hauteur, profondeur et la largeur. La croix. Donc, elle se manifeste de plus en plus dans une réalité spirituelle de sa vie. C'est une révélation vivante par et dans la communion de l'Esprit de Dieu avec la nôtre. L'Esprit de Dieu qui est en nous, elle devient en communion, en harmonie avec aussi avec notre esprit et notre âme. La pensée devient en harmonie. Mes décisions deviennent en harmonie. Mes sentiments sont en harmonie. Donc, on devient un en Christ. Parce que j'ai l'esprit de la parole en moi. L'esprit de Jésus lui-même révélé est vivant, la communion de l'Esprit de Dieu avec la nôtre. Oui, c'est l'état dans lequel la croix opère avec liberté. Donc, c'est ici, on parle du côté droit, c'est là que la croix, elle opère par le Saint-Esprit la liberté. À chaque étape. C'est l'état dans lequel la croix opère avec liberté. Parce qu'avant, on était à se battre. On ne voulait pas mourir à nous-mêmes. On se battait. On se battait avec notre vie et celle de Dieu. L'esprit du monde et l'esprit des ténèbres et la lumière se battaient ensemble. Parce qu'on ne voulait pas. On veut pas, on veut pas. Donc on est indécis. Tant si longtemps qu'on n'abandonne pas, on joue des deux côtés. C'est la guerre. Mais quand on a accepté de se donner et continuer à se laisser embrasser du Saint-Esprit, et libre du passé, on est en communion. On est agréable. C'est un état libre et vivant en son Fils. Pour lui plaire. Nous marchons avec assurance et en paix devant l'Éternel. Parce qu'ici est l'assurance, est la paix, et dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui rentre dans le royaume de Dieu? C'est ni la chair et le sang en ténèbres. De mourir, donc, quand on est rendu sur le côté de résurrection, on marche dans la liberté, on marche dans la paix, parce que peu importe ce qui se passe autour de nous, on sait où on est. Qui suis-je? Qui suis-je? En acceptant cette discipline de l'esprit, donc c'est une discipline que le Saint-Esprit nous fait prendre conscience, pour qu'on la pratique dans notre cœur.
qu'on décide oui, j'ai décidé, dans cette étape-là, de suivre Jésus. Donc, je vais faire en sorte que d'accepter la discipline de la croix. Parce que le Saint-Esprit, maintenant, nous savons que Dieu nous change à mesure que nous sommes prêts à avancer. À chaque fois que tu es prêt à avancer, il purifie le pied que tu vas mettre en avant. Il purifie le petit bout de chemin pour que tu puisses le mettre ton pied. C'est pour ça qu'il dit, là où tu mettras le pied, ça t'appartient. Quand tu mettras la parole vivante en toi pour avancer de mesure en mesure, la mesure que tu auras avancée sera parfaite et elle t'appartient. On va lire Psaume 16, 10 et 11. Car tu ne livres pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Le bien-aimé, c'est Jésus-Christ en nous. Le bien-aimé, c'est qu'est-ce qui vit en nous. Le vivant en nous. Dieu ne permettra pas la corruption à qu'est-ce qui est vivant, qui est ressuscité. Parce qu'il ne meurt, la résurrection, qu'est-ce qui est ressuscité ne meurt plus. Parce qu'il a pris possession de son terrain. Il lui appartient. Donc, il ne permettra pas de voir le séjour des morts, de revenir en arrière, puis retourner dans l'ombre. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Les sentiers de la vie. La parole. La croix. Les sentiers sont dans la parole vivante. Les anciens sentiers qui avaient été préparés pour nous. On retourne aux anciens sentiers. Le seul maintenant qui peut marcher dans ces anciens sentiers que nous avons marchés avant la fondation du monde, c'est Jésus qui les connaît. Donc la vie en nous fait en sorte de revenir dans nos anciens sentiers qu'on s'est détournés dans le monde qui a détourné des sentiers que Dieu avait préparés pour son peuple. Donc on retourne aux anciens sentiers. On a vu ça, c'est un enseignement. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Ouh! À ta droite. Qu'est-ce qui est là? Il ne pourra plus retourner et voir la corruption. À ta droite. En acceptant, on répète ici, en acceptant cette discipline de l'esprit, nous savons que Dieu nous change à mesure que nous sommes prêts à avancer. Graduellement, il change chaque partie du vieil homme. Chaque partie du vieil homme est changée selon sa façon, selon que lui l'a décidé. Bon, du vieil homme selon son besoin, et non le nôtre, son utilité, afin que Christ remplisse sa tâche en nous. Nous sommes plusieurs membres, en chaque membre est utile selon la connaissance de Christ manifestée en lui.
selon la connaissance vivante manifestée de Christ en lui, selon la vie de résurrection. C'est la parole vivante. C'est là que le Saint-Esprit souffle la parole. C'est pas une parole qui arrive comme à terre en sortant, qui tombe dans le vide. Elle tombe dans les cœurs. Parce que le Saint-Esprit parle au cœur. Éphésiens 4:7. Naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Chacun de nous a son don particulier. Celui que la grâce de Christ a décidé de lui accorder, selon sa richesse, suivant la mesure où Christ est devenu réalité en lui. Et Paul dit cela. Donc, la réalité de Christ en lui, selon la mesure de cette réalité vivante, non pas une mesure intellectuelle ou objectivement. Une réalité veut dire subjectif. Ça veut dire en lui, selon la mesure de la réalité en lui. C'est ça qui est utilisé. C'est Paul qui le dit dans Éphésiens 4:7. Puis c'est Christ qui le fait. Selon la grâce de Christ, a décidé de lui accorder. C'est pas lui qui décide pour Christ, là. Moi, je fais ci, moi, je fais ça, moi, je fais ci, mon évangile, m'a fait ci, m'a fait ça. Qui es-tu, toi, pour t'accorder qu'est-ce que Dieu t'a pas accordé encore?